Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité de ce jeudi 16 janvier, l'association Aide est en difficulté. Un plan social prévoit 65 licenciements sur 460 salariés dans cette structure qui lutte contre le sida. Météo France se réorganise. La station de Vannes dans le Morbihan va fermer au profit de celle de Brest. Les syndicats s'interrogent sur la qualité du service, notamment en cas d'intempéries sérieux. Et puis ils sont sur le départ à Concarneau. Les scientifiques de la mission Under the Pole se préparent à rejoindre le Groenland pour une mission de près de 2 ans. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Et pour commencer, c'est un véritable trafic qui a été démantelé à la maison d'arrêt de Brest. Il s'agit de stupéfiants. Lors de la perquisition menée par les policiers brestois, 9 téléphones, 2 couteaux et un cahier de compte ont été saisis. Un cahier qui laisse penser que ce trafic de stupéfiants a porté sur une valeur d'au moins 45 000 euros. Comme à Brest, cet après-midi, les salariés de l'association Aide ont manifesté dans les grandes villes de France. L'association de lutte contre le sida est en difficulté et elle a engagé un plan social. Il prévoit 65 suppressions de postes sur 460 salariés que compte l'association. David Cormier a rencontré l'un de ces salariés brestois. Il s'appelle Maël Guillamet. Ce débrayage d'aujourd'hui fait suite à l'annonce d'un plan social, enfin d'un PSE du coup le 12 décembre par la direction de l'Aide. Un PSE qui est dû selon la direction à une baisse de financement. Nous on pointe plutôt du coup des difficultés et des manques dans la gestion justement de ces financements. Par exemple, les financements privés, eux, n'ont pas cessé d'augmenter et le budget de Aide en lui-même a augmenté de 10% sur les 5 dernières années. Donc Aide, c'est une association dont le budget est de 40 millions d'euros environ. Environ 20 millions d'euros de fonds privés, donc principalement par la collecte de rue, et 20 millions d'euros de fonds publics. Ce plan social touche principalement les fonctions dites support, c'est-à-dire les fonctions administratives et les fonctions nationales. Il concerne 65 suppressions de postes du coup, au niveau national. Au niveau régional, le nombre de postes n'est pas directement impacté. Mais par contre, il est vrai que notre travail de tous les jours va être impacté, oui, vraiment, puisqu'on va se retrouver à devoir s'occuper de toutes les tâches administratives. La Bretagne est pilote dans le dossier des EMR, les énergies marines renouvelables, et pourtant la France est à la traîne en Europe. Pour les acteurs de la filière, le frein, c'est les lourdeurs administratives à la française. Ce jeudi, les représentants bretons et aquitains étaient réunis à Brest. On écoute Renaud Lagrave, vice-président du Conseil régional d'Aquitaine, et puis Dominique Cramard, qui est conseiller régional du Conseil régional de Bretagne. Le but, si vous voulez, c'est faire en sorte qu'on accélère et qu'on donne la possibilité aujourd'hui de faire ces expérimentations sur l'ensemble du territoire. Là où dans d'autres régions européennes, on nous dit dans quelques mois on fera, en France c'est en quelques années, il faut qu'on réduise ce temps-là. Essentiellement administratifs aujourd'hui, donc les acteurs industriels demandent de la visibilité à long terme, à moyen terme sûrement, mais également sur des volets financiers. Il faut qu'on arrive à organiser aujourd'hui une forme de soutien sur le plan donc financier, de la structuration des investissements donc dans notre région. Et là donc forcément une réflexion nationale ou au moins interrégionale est indispensable. On est dans un moment stratégique. Les fonds européens vont être gérés par les régions. On est en plein négociation avec les contrats de plan État-région. C'est-à-dire qu'en 2014, les régions vont être en plus réaffirmées dans leur rôle de pilote sur la question économique. Les énergies marines sont au cœur de l'innovation, de la recherche et de l'industrie. La fermeture du centre départemental de Météo France à Vannes est prévue depuis 2009 et il doit être rattaché à celui de Brest. Mais suite aux récentes tempêtes, les salariés craignent qu'à l'avenir, un météorologiste basé donc à Brest soit moins au contact du terrain que celui basé dans le Morbihan. Germain Luce s'est rendu à la station de Vannes. Presque le double des précipitations normales sur certaines villes, de nombreuses crues et des submersions, l'épisode météo récent a été difficile à gérer pour les pouvoirs publics. À cette occasion, la préfecture et le Conseil général ont régulièrement fait appel, jusqu'à 3 fois par jour, au Centre Météo France départemental de Vannes.
La préfecture nous contacte dès que la carte de vigilance passe au jaune. On a souvent des contacts avec la protection civile pour quel est le phénomène concerné. Et dès qu'on est en orange, nous on leur communique que le département du Morbihan est en orange. Et là, en fonction de leurs besoins, ils font des cellules de crise auxquelles on participe soit à distance, soit même en se déplaçant sur place. Ce qui inquiète une partie du personnel, c'est la fermeture programmée du centre départemental en 2015. Le Morbihan serait alors pris en charge par le centre de Brest, avec selon eux une perte d'expertise. Les agents qui se sont affectés ici au centre de Vannes le sont depuis plusieurs années, connaissent très bien le département. Donc lors de ces conférences, ils peuvent apporter un plus évident aux services préfectoraux qui s'occupent de la sécurité des personnes et des biens, connaissant la topographie du département, l'orientation des plages pour les submersions, donc c'est un plus évident. D'autant plus que le personnel a une plus grande disponibilité qu'un centre qui gérerait des conférences à distance sur plusieurs départements. De son côté, la direction régionale assure que la transmission de compétences ne posera pas de problème. Malgré la proposition du personnel de Vannes de maintenir une entité réduite sur place, la direction indique comme priorité le resserrement territorial programmé. Le centre départemental de Vannes semble donc malgré tout condamné. Et la météo, on en parle encore avec Thomas Coville qui a annoncé ce jeudi après-midi son départ pour la tentative de tour du monde en solitaire et sans escale. Départ du skipper de Sodebo prévu ce jeudi à 20h de Brest. Thomas Coville doit battre le record de 57 jours et 13 heures détenu depuis 2008 par Francis Joyon. Et puis à Lorient, Lionel Lemonchois s'attaque à un autre record détenu encore par Francis Joyon, celui de la Mauricienne. Il s'agit de relier Port-Louis en rade de l'Orient à Port-Louis dans l'archipel des Mascareignes au cœur de l'océan Indien. Lionel Lemonchois et son maxi Prince de Bretagne devrait s'élancer vendredi, donc à la mi-journée, pour tenter de battre le chrono qui est de 26 jours, 44 heures et 29 secondes pour être très précis. Le temps établi donc en 2009 par Francis Joyon. On découvre donc le maxi Prince de Bretagne avec ce reportage de Pauline Ferco. Ça y est, le décompte a commencé. J-1 avant le départ tant attendu vers l'île Maurice en solitaire. Ce jeudi matin, la team Prince de Bretagne est dans les starting blocks pour que le bateau et son skipper partent avec toutes les chances de leur côté. Dans le hangar Lorientais, Lionel Lemonchois prépare ses repas avec une grande précision. L'idée, c'est de varier les plaisirs chaque jour ou pas. J'aime beaucoup le tagine, le tagine d'agneau. Presque un par jour. Mais bon, ça peut changer, on verra. Sans oublier de s'accorder quelques douceurs. Tablettes de chocolat noir, fruits secs, des trucs comme ça, quoi. Une fois que chaque repas est prêt, il est empaqueté et mis sous vide. Un gain de place et une garantie contre l'humidité. À bord, l'électronique est vérifiée une dernière fois, tout comme la météo, décortiquée dans les moindres détails. On a une fenêtre météo qui s'est ouverte avec des bonnes conditions. Lionel va devoir aller chercher un peu de vent dans l'ouest pour aller chercher le bon flux de nord-ouest qui devrait l'emmener jusqu'au l'équateur. Il n'y a rien au hasard pour ce genre de départ et ce genre de record, que ce soit pour la météo, la nourriture, les affaires de spare, l'électronique, l'électricité, matériel de voilerie. On ne laisse rien au hasard. Même les coques du maxi trimaran ont droit à leur dernier grand nettoyage. Pour ce travail-là, l'équipe n'hésite pas à se jeter à l'eau. Plutôt fraîche d'ailleurs ce 16 janvier. Je veux pas savoir. Elle doit être à 12 à peu près, je pense. Là, je vais aller nettoyer la coque du bateau, qui est un petit peu sale, pour que le bateau puisse aller encore plus vite. Ça y est, le chocolat et le saucisson ont pris place à bord. Bientôt, Lionel Lemonchois et son maxi trimaran Prince de Bretagne vogueront sur des eaux plus chaudes. L'objectif étant de relier Port-Louis à l'île Maurice en moins de 25 jours. Ils sont sur le départ. Les explorateurs de la mission Under the Pole ont embarqué et partiront ce vendredi pour une aventure de près de 2 ans qui les emmènera, pour certains, sous la glace au pôle Nord. Sur les quais de Concarneau, Xavier Patrigeon et Julie Sicot étaient présents pour ce départ. On part à 8, donc il y a Roland Jourdain qui skippe le bateau, en tout cas jusqu'en Islande, un truc comme ça. Ça dépendra de la météo et de notre progression. On va d'abord faire route vers l'Irlande et puis l'Écosse par le canal Saint-Georges. Voilà, donc ça nous permet de faire des escales, ça nous permet de faire le train plus sereinement que si on était au milieu de l'Atlantique. On est prêt à partir, le bateau est chargé, il a été vérifié. C'est un convoyage qui fait aussi office
un peu de baptême du feu pour le bateau, parce que c'est un bateau qui est relativement récent finalement dans sa navigation. La véritable expédition, ça commence à partir du moment où on arrive au Groenland. On va arriver certainement début mars, mi-mars, et assez rapidement, voilà, on va commencer les plongées et tout le travail, le programme de l'expédition. Voilà, départ initialement prévu ce jeudi, reporté ce vendredi à 6h30 du matin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.